Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais vous faire part d'une prise de conscience par rapport à la période que je suis en train de vivre actuellement. Donc moi, ce que je vis actuellement, c'est vraiment l'étape où toutes ces perceptions que je peux avoir de ce monde spirituel, de ces choses qui sont là, mais sans être forcément matérielles et visibles, euh, le moment où en fait ce monde-là commence à vraiment rencontrer le monde matériel et le monde de la 3D, le monde de la matière. Et donc ça fait des années que tout ça, ça se construit. Il y a déjà eu beaucoup de moments dans ma vie où les choses que j'ai pu ressentir, dans lesquelles j'ai pu avoir confiance lorsque je me suis laissée porter par la vie notamment, où donc des choses ont pu se concrétiser, se matérialiser avec une telle magie et une telle beauté que c'était juste en effet divin en fait. Mais là, en ce moment, l'étape, elle est prête à se passer vraiment de manière globale, j'ai envie de dire, pour que ces deux mondes puissent vraiment fonctionner ensemble et que ça arrête d'être en conflit permanent à l'intérieur de moi. Ce côté où je vais avoir mon regard qui va se porter vers la magie de la vie, vers toute cette intelligence de cette nature et des choses qui se produisent, vers cette fluidité, ces synchronicités, tout ce monde voilà, spirituel et invisible. Et en l'autre partie de moi qui continue de vivre dans ce monde et qui a pleinement envie de vivre dans ce monde et qui du coup rencontre toutes ces contraintes de ce monde avec toutes les situations qui bloquent, tous ces moments où des choses qui devraient se passer d'une manière ne se passent pas comme ça, ou des moments où il y a des échanges avec des personnes qui viennent blesser, qui viennent remuer, etc. Et donc voilà, du coup, au moment où je suis en train d'expérimenter ça, je commence à avoir une nouvelle compréhension qui s'ouvre, une nouvelle notion qui émerge. C'est vraiment cette notion de la nuance, de la subtilité. Et en fait, ce qui est super beau, c'est que je suis en train de réaliser que du coup, là, à l'intérieur de moi, je sens que tout ce qui est en train de se tramer, on vient vraiment dans de la précision, dans des trucs de plus en plus fins et subtils. Et ce mot subtil, bien souvent, je pense que vous l'avez entendu, on entend parler des mondes subtils. Donc je me dis, waouh, en fait, les mots sont jamais choisis par hasard. Il y a toujours du sens à ces choses, sauf que quand on les entend, quand on n'en est pas là, on peut se dire, ouais, ça c'est complètement perché, c'est quoi ce truc? Mais quand on finit par l'expérimenter, par le vivre dans son corps, dans sa vie quotidienne, et quand on voit toute la beauté de ce que ça peut apporter en restant pleinement sur Terre, en fait, ouais, ces mots, ils prennent tout leur sens. Et du coup, cette subtilité, cette nuance, je l'aperçois. Là, ce que j'ai l'impression de vivre, c'est qu'à plein de moments, dans certaines situations où avant je pouvais être en mode on-off, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ce truc-là, oui, c'était bon, l'autre, il n'était pas bon du tout, il fallait que je sois tranchante, que je prenne des décisions. Là, c'est comme si une même situation, je pouvais apprendre à la vivre avec nuance, avec subtilité et à pouvoir en fait petit à petit accepter de la traverser pour la faire se transformer. C'est plus juste je la vois et je la veux, c'est ok, ou je la vois et je la veux pas et je la rejette en fait. Non, c'est vraiment une situation qui va m'appeler avec mon cœur, qui va sembler sonner juste pour moi. Et du coup, je vais pouvoir oser aller la rencontrer avec tous mes outils spirituels pour oser aller rencontrer cette matière et oser en fait me retrouver confrontée à des petits blocages, à des contraintes, à des réajustements et à faire rencontrer ces deux mondes en fait. Et voilà, cette nuance, cette subtilité, elle est si belle. Et donc là, ça m'amène aussi à retrouver aussi tout ce goût des mots qui m'attire depuis toujours, vu que je suis quand même orthophoniste de base. Et c'est vraiment la nuance des mots en fait, la subtilité de ces mots et de tout ce que
on peut leur faire dire avec nos perceptions, nos interprétations, mais il y a vraiment aussi ce moment où il y a une certaine forme de subtilité qui ne sera pas accessible à tout le monde et qui ne sera pas non plus accessible à certains moments de notre vie en fonction de là où on en est. Ou en tout cas, peut-être qu'on pourra accéder à un premier niveau de compréhension de ce mot. Et puis ensuite, au fur et à mesure où on va cheminer, on va pouvoir accéder à une autre subtilité de ce nouveau mot, et ainsi de suite. Et encore une fois, comme je le dis depuis beaucoup de vidéos sur plusieurs thèmes, je pense que en fonction de notre degré de conscience et de notre degré de compréhension, toutes ces choses-là viennent encore s'affiner et viennent encore se transformer et viennent encore devenir plus grandes et plus riches. Donc voilà, moi, je vais vous donner 2-3 petits exemples concrets qui vont me venir comme ça, mais après, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Mais notamment, je trouve que la subtilité en ce moment que je vis entre deux mots, c'est cette subtilité entre sauver quelqu'un et aider en fait à sa juste place. Bien évidemment, quand je vous parlais du triangle de Karpman et qu'on parle de ce rôle de sauveur, en fait, ça ne dit pas qu'il faut arrêter d'aider dans sa vie, parce que si on est juste centré sur soi et qu'on fait que des choses pour soi, il n'y a plus tout ce côté de lien avec les autres. Mais pour autant, quand je vais aider et que je vais le faire, je vais donner en fait avec mon cœur, sans plus rien attendre en retour, sans avoir un intérêt derrière, même inconscient, de pouvoir être reconnu, aimé, de pouvoir sentir que j'ai de l'importance, que je suis du coup quelqu'un de bien. En fait, quand ces intérêts peu à peu disparaissent, derrière, il peut vraiment y avoir cette subtilité qui se crée de ce don dans l'amour. Il y a une autre nuance aussi qui va être cette nuance entre du coup un cadre et la domination. Ce cadre, si c'est un cadre qui est posé de manière juste, ça va être quelque chose qui va permettre de pouvoir poser les justes limites qui sont bonnes pour nous, bonnes pour les autres, et qui va faire que dedans, on va avoir une grande liberté. Si ça bascule dans quelque chose de je veux cadrer, je veux être très rigide, etc., là on bascule dans de la domination, j'impose quelque chose, donc du coup là c'est plus du tout ok. Il y a aussi cette nuance qui peut être très dure à entendre et qui a été très dure à entendre pour moi à plein de moments et qui peut l'être encore, c'est vraiment cette nuance entre responsable et coupable. Quand on va dire tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ce que tu attires, responsable, ça ne veut en aucun cas dire que tu es coupable, que c'est de ta faute. Responsable, ça veut juste dire que à l'intérieur de toi, dans les infos que tu as pu envoyer, même de manière inconsciente, du coup, il y a quelque chose qui a fait que tu as attiré une certaine situation dans ta vie. Donc ta responsabilité, elle est là en fait, dans cette capacité de création que tu as et que peut-être pour l'instant, il n'y a pas cette conscience que il y a un tel pouvoir de création et que donc du coup, il y a dans un premier temps ce côté où, en tout cas je parle encore de moi, où j'avais cette impression que les choses elles venaient, mais je savais pas que je les créais en fait, j'avais aucune conscience de ça et je n'avais pas conscience que c'était moi qui avais initié un mouvement, j'avais l'impression que ça venait de l'extérieur. Et donc du coup, là, le fait d'avoir cette subtilité de ce mot responsable, quand on peut entendre qu'on n'est pas du tout en train de dire que c'est ta faute, qu'il y a un problème, que c'est toi qui ne va pas, en fait, ce mot, petit à petit, cette subtilité peut être intégrée, imprégnée dans son corps et on peut commencer à la vivre. Et la vie se transforme là aussi. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, une nouvelle fois dans cette prise de conscience et dans cette étape que je traverse, qui encore une fois n'est pas une étape de voyage, de grande sérénité où tout est calme, tout est fluide, tout est facile. Non, il y a vraiment des sacrés défis et des sacrés challenges à la passer, cette étape, à la vivre. Mais en fait, je la trouve belle. Et ces challenges et ces étapes, je les prends maintenant avec, encore une fois, cette subtilité de la posture dans laquelle je me trouve.
Et du coup, autant avant où je pouvais prendre ça en regardant cette situation, en me disant bon, comment il faut que que je force pour que ça passe, ou comment est-ce que je vais faire en sorte que les choses ne me résistent pas en fait. Du coup, j'étais dans ce combat, alors que maintenant, la subtilité, c'est de changer ma posture et de pouvoir voir comment je peux prendre ces éléments-là qui sont mis sur mon chemin pour en faire quelque chose. Et là aussi, cette subtilité apporte beaucoup, beaucoup de plénitude, de complétude, de réalisation de soi. Voilà ce que je voulais vous partager. Je trouve que ces deux mondes, bien souvent, s'opposent. On a ceux qui sont dans la spiritualité et qui peuvent aller jusqu'à, et je l'ai été aussi, à se laisser emporter, à pouvoir être dans un côté un peu perché où il n'y a plus de contact avec la réalité. Il y a ceux qui vont surtout ne jamais vouloir s'ouvrir à ça parce que soit ils ont peur, soit qu'ils voient bien que les autres, ils se demandent un peu, c'est bon, qu'est-ce qu'ils ont fait là, ça va plus du tout, ils deviennent fous. Et donc du coup, ils n'ont pas envie d'y aller. Et donc, ils sont très accrochés à cette vie matérielle, au fait que les choses, c'est que dans ce que je vois que ça existe en fait. Mais voilà, en fait, est-ce que ça nous montre pas clairement cette opposition entre ce yin très matériel, ce yang très subtil, et qu'à un moment donné, ces deux, peut-être que l'endroit où c'est beau et où c'est épanouissant, c'est lorsqu'ils apprennent à se rencontrer. Et c'est pas que l'un est mieux que l'autre, c'est juste que l'un a à apporter à l'autre, et que en fait ensemble ils peuvent grandir, ils peuvent s'harmoniser pour faire quelque chose de beau. Mais encore une fois, c'est pas forcément évident. Et donc là, j'aimerais aussi juste nuancer mes propos, c'est que là, je décris quelque chose de très séparé, et c'est notre illusion que ces choses-là sont séparées. Mais clairement, en nous, ce yin et ce yang, ils sont tout le temps là présents, sinon on n'existerait même pas. Hein. Le yang serait reparti au ciel, et donc notre âme serait repartie au ciel, et le yin, notre corps, serait reparti à la terre. C'est vraiment parce que ces deux énergies sont présentes en nous que l'on peut exister. Donc en fait, pour l'instant, ces énergies nous paraissent comme étant complètement séparées. On a cette sensation que on va avoir peut-être des moments où on est là, des moments où on est là, et que ça se rencontre jamais. Mais c'est ça qui est hyper encourageant, c'est qu'au final, ces deux énergies, elles sont déjà en lien à l'intérieur de nous, elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Donc l'idée, c'est de changer sa posture et son regard, de plus les voir comme étant séparés, mais de comprendre que c'est juste nous, avec notre mental, qui avons l'impression qu'elles sont séparées, et que maintenant, l'idée, ça va être d'aller venir voir à l'intérieur de soi où est-ce qu'elles sont déjà en train de fonctionner ensemble, et où est-ce que je suis déjà capable de le faire pour pouvoir le générer encore plus en conscience dans ma vie. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ces petites graines de conscience pourront vous apporter à vous aussi quelques graines qui germeront ou pas en fonction de vos besoins. Et en attendant, je vous laisse comme d'habitude mes coordonnées, le site internet sur lequel vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée.